Bonjour, bonjour les mamans, les chères mamans, les braves dames à travers le monde. C'est à nouveau moi ce matin qui revient vers vous, en compagnie toujours de Rosette, la belle, jolie et petite Rosette, qui est la mascotte de notre communauté bébé et maman. Alors, ce matin, les mamans, les chères dames, j'aimerais vous entretenir, j'aimerais qu'on s'entretienne sur les écrans. Vous savez que le développement de nos enfants est quelque chose de très important. Nous aimerions, nous voudrons que nos enfants grandissent de manière saine, que nos enfants soient les meilleurs, que nos enfants soient en bonne santé. Peut-être pas forcément les meilleurs, parce que c'est pas beau ce comparatif qui peut être à tendance, on va dire, négative, parfois, dans certains contextes, pas toujours. Donc, nous aimerons que nos enfants soient en bonne santé, qu'ils grandissent sainement, comme on dit, un esprit sain dans un corps sain. Donc, c'est pour cela que ce matin, j'ai choisi que nous puissions nous entretenir au sujet des écrans. Vous savez, aujourd'hui, nous vivons dans une société moderne, nous sommes dans un monde moderne où, en moyenne, par famille, il y a des familles qui ont 10 écrans, des familles qui ont des enfants où, en moyenne, il y a 10 écrans. On compte des écrans. Par 10 écrans, on ne compte pas que les écrans de téléphone, on compte les tablettes, les écrans de téléphone, les laptops, les desktops, les écrans de téléviseur, les bons vieux écrans, les tout premiers. Donc, aujourd'hui, nous nous rendons compte que nos enfants sont très, 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 très exposés aux écrans. Ils voient des écrans de partout, que ce soit dans les transports, que ce soit en société. Vous voyez, aujourd'hui même, il y a 20 ans encore, c'était impossible de voir quelqu'un qui, au volant de sa voiture, avait un écran de téléphone. Qu'est-ce que vous avez de si important à regarder sur votre téléphone pendant que vous êtes au volant de votre voiture? Si déjà les adultes qui ont découvert le téléphone à l'âge adulte, parce que le téléphone, ça date de 20 ans, le téléphone portable, et encore le téléphone avec écran, c'est encore très très récent, c'est encore plus récent que ça. Donc si les adultes qui ont découvert, si les personnes qui ont découvert les écrans à l'âge adulte en sont dépendants aujourd'hui au point de pouvoir risquer leur vie, oui, parce que quand on est au volant et qu'on est discret, on risque quelque part sa vie. Parce qu'au volant, votre vie dépend de vous, mais aussi des autres personnes autour. Donc voilà. Si nous, adultes, nous arrivons à être accros aux écrans, à plus forte raison, quel impact les écrans peuvent avoir sur les tout petits, sur les enfants qui sont exposés à ces écrans dès le bas âge. Comment seront-ils dans 20 ans? Comment seront-ils dans 30 ans, dans 40, dans 50 ans, dans 60 ans? Donc, c'est pour ça que je me suis dit, allons-y, parlons des écrans. Ce n'est pas un argument facile parce que parfois, peut-être certains parents préfèrent laisser les enfants devant des écrans quelques heures pour qu'ils puissent se distraire. Je pense qu'il y a mieux à se distraire à autre chose, avec des objets naturels, avec des objets comme du bois, avec des objets même comme de la terre, des objets le plus naturels possible. Je pense qu'on apprend plus au contact de ces objets. Dans l'interaction sociale, quand tout le monde interagit, on apprend plus que devant un écran. Donc, les écrans sont neurotoxiques, surtout quand on en est exposé à un âge très très tôt. Ils sont neurotoxiques, les écrans. Chez le bébé, l'écran empêche la mise à l'attention qui ne favorise pas l'apprentissage. Je m'explique. Quand un bébé a devant soi un écran qui l'attire, qui est attractif par des lumières qui sont devant lui sur cet écran, ça l'empêche d'être attentif à autre chose. Il n'arrive pas à être attentif à ce qui l'entoure. C'est-à-dire les enfants sont captivés par les écrans, donc ça altère un tout petit peu, parfois même beaucoup, leur apprentissage. Ça les empêche l'attachement à l'autre.
Parce que l'enfant, quand il naît, il est tout neuf, il a besoin d'apprendre. Et cet apprentissage, ça passe par l'interaction qu'il a avec la société. Ça peut être les adultes qui l'entourent, ça peut être d'autres enfants, ça peut être ce qu'il voit quand il va au parc, ça peut être ce qu'il voit quand il va accompagner sa maman ou son papa, ses parents, chez le primeur, hein, le vendeur de fruits, de légumes de son village, de son quartier. Ça peut être ce qu'il voit quand il va accompagner les adultes au supermarché. Donc l'enfant apprend non seulement par mimétisme, mais aussi par rapport à ce qu'il voit dans son entourage. Donc, si déjà nous les adultes, au lieu de passer du temps avec nos enfants, les prendre dans nos bras, les cajoler, leur dire combien nous les aimons par le langage verbal, mais aussi par d'autres moyens de communication qui sont parfois même l'apprentissage, c'est un moyen de communication. Et oui, quand un enfant de 10 ans apprend à jouer au Monopoly ou aux échecs, c'est un apprentissage à la société. Hein? Ce n'est pas encore la société réelle, mais c'est un apprentissage à l'environnement dans lequel l'enfant sera habitué à vivre. L'enfant ne vivra pas dans un écran. L'enfant devra vivre dans la vie réelle, avec des êtres humains réels. Du moins, nous ne sommes pas encore au niveau où la fiction rentre dans la réalité. Hein. Donc, l'enfant a besoin d'apprendre à interagir avec la société qui l'entoure, l'environnement et le monde dans lequel il vit. Donc, il a besoin d'apprendre l'attachement affectif, hein, parce qu'un enfant qui est tout le temps devant les écrans, affectivement parlant, on ne va pas lui en vouloir de ne pas s'attacher parce que lui, son monde est virtuel, lui, son monde est dans les écrans. Et vu qu'il est tout neuf, il est tout naïf, il est tout jeune, il ne peut pas savoir, il n'arrive pas encore à faire la différence, il n'arrive pas encore à discerner. Donc, on a dit, trop d'écran altère le lien social, hein, et ça altère aussi le langage. Ah oui, 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 oui. Si on laisse trop les enfants devant le téléphone, ou alors devant les écrans de téléviseur, devant les écrans d'ordinateur, devant les écrans de laptop, ils n'auront pas assez de temps pour apprendre à développer leur langage, même si ceux qui sont dans le téléphone, enfin, même si les images qui défilent dans le téléphone parlent, parce que je sais qu'il y a des parents, par exemple, pour apprendre des langues étrangères à leurs enfants, les mettre devant les dessins animés de ces langues étrangères. C'est bien beau, c'est bien, hein, c'est une bonne initiative, mais sachez que les spécialistes, les psychologues, les pédiatres, les pédopsychiatres conseillent aux parents de ne pas exposer les enfants aux écrans, de ne pas exposer les enfants de moins de 3 ans devant les écrans. Et d'ailleurs, dernièrement, j'ai assisté à une réunion où une psychiatre, une pédiatre italienne disait qu'il ne faut pas plus de 4 minutes, pardon. Au-delà de 4 minutes, ça devient trop pour un enfant en bas âge. Entendons ainsi un enfant de 0 à 3 ans. 4 minutes, c'est largement suffisant. Parce que dans les écrans, il y a la stimulation lumineuse, il y a la stimulation vocale. Donc, l'enfant écoute, donc stimulation auditive, mais le problème, c'est que c'est trop et c'est artificiel. L'enfant gagnerait plus à être dans une stimulation vocale des vraies personnes qui parlent sans micro. Hein. Vous êtes d'accord avec moi que quand on est au téléphone, enfin pas au téléphone, que les séries à la télévision, devant les écrans, les protagonistes parlent avec des micros. Donc l'enfant n'a pas cette capacité à... C'est-à-dire, avec le micro, la voix c'est la voix, mais elle n'est pas naturelle. C'est une voix arrangée pour la télé. C'est une voix arrangée pour des émissions. Par contre, l'enfant a besoin de reconnaître, de reconnaître la voix de ses parents. Dernièrement, j'écoutais le témoignage quand je parlais avec certains parents. J'écoutais le témoignage de certains parents qui aujourd'hui voient la différence entre leurs enfants qui ont 20 ans et leurs neveux qui ont 7, 8 ans aujourd'hui. Ces parents disaient, cette dame disait, elle se rappelle ses 2 fils. Clara, je te salue au passage si tu écouteras cette vidéo. Elle se rappelle que ses 2 fils, Gabriel et
comment il s'appelle encore, et Laurent, pardon, Gabriel et Laurent, quand ils étaient petits, ils reconnaissaient même les bruits de voitures des différentes personnes du voisinage dans lequel ils étaient. Donc, si, quand c'était leur papa qui arrivait, ils reconnaissaient le bruit de la voiture de leur papa. Quand c'était leur grand-mère qui arrivait, ils reconnaissaient le bruit de la voiture de leur grand-mère. Quand c'était leur tante qui arrivait, ils reconnaissaient le bruit des voitures de leur tante, ainsi de suite. Aujourd'hui, ces nièces, Victoria et Mathilde, sont incapables de reconnaître ces sons. Pourquoi? Parce que le monde est en train de changer, le monde est en train d'évoluer. Je ne dis pas que les enfants d'aujourd'hui perdent quelque chose, mais quoique. Parce qu'un enfant qui a l'audition déjà travaillée, qui a une attention vierge, qui a une attention libre et qui a une attention qui n'est pas agressée par les masses médias modernes, a le temps de reconnaître un ruisseau, le bruit d'un ruisseau, a le temps de reconnaître le bruit de la pluie, a le temps de reconnaître le vent, a le temps de reconnaître les pas de sa tante qui est en train d'arriver chez eux. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est très important, l'attention de l'enfant et le lien social. Donc les écrans sont des ennemis du développement social et affectif de nos enfants. Si les enfants ont déjà commencé à voir les écrans, moi ce que je pourrais vous suggérer, c'est de tout doucement commencer à leur apprendre à écouter autre chose. Parce que nous sommes les référents de nos enfants. Ou alors, les enfants que nous avons autour de nous, nous sommes leurs référents. C'est-à-dire que nous soyons les maîtresses, que nous soyons, peu importe les adultes, que nous soyons proches ou pas forcément très proches de ces enfants, nous sommes leurs référents. C'est plus facile pour un enfant de répéter ce qu'a dit un adulte. Donc, les adultes sont les référents des enfants. Donc, commencez tout doucement à avoir des activités avec les enfants, c'est-à-dire des activités de lecture, des activités de construction de Lego, des activités de dessin, des activités de son. On peut acheter des flûtes aux enfants, on les apprend à siffler dans la flûte, à utiliser la flûte. D'ailleurs, je l'ai su il y a 2 semaines en arrière, que quand un enfant utilise la flûte, un enfant qui est encore en voie de développement de son langage, utilise la flûte, apprend à utiliser une flûte comme instrument de musique, comme instrument sonore, cet enfant développe plus facilement son langage. On ne va pas apprendre la flûte virtuellement, vous êtes d'accord avec moi? Non. Peut-être en voyant une image et en essayant de répéter l'image, ok, là on peut apprendre. Mais pas en écoutant tout simplement virtuellement, il faut passer à l'acte. Ok. Donc, les écrans sont des stimulations très rapides pour les enfants, avec les lumières qui les stimulent, le regard, et c'est donc pas bon pour les enfants. Chez ceux du primaire, les conséquences, c'est que ça les empêche de réfléchir parce qu'il y a un déficit de l'attention. Et quand il y a déficit de l'attention, il y a un déficit de concentration parce que la concentration permet la réflexion. Et ça altère les facultés intellectuelles, l'apprentissage, du moins l'apprentissage intellectuel de l'enfant. Donc, de l'individualisme, on en a parlé. Et les pédiatres américains conseillent aux parents d'éviter les écrans le matin parce que le matin, c'est le moment où l'enfant a l'attention la plus forte parce qu'il sort du sommeil. Donc, il est plus facile pour un enfant d'apprendre le matin, c'est-à-dire par exemple, il serait mieux par exemple le matin de faire une petite chanson à l'enfant, d'avoir des petits rituels le matin pour ceux qui sont croyants, de faire des petites prières. Pourquoi des petites prières? De faire des prières pour ceux qui sont adeptes de la méditation. Il suffirait que votre enfant vous voie méditer chaque matin pour qu'il vienne se mettre à côté de vous sur un tapis de méditation et commence à méditer, ou alors même en position assise. Et c'est bénéfique pour un être humain de pouvoir méditer. Ça veut dire avoir des moments où on se retrouve seul avec soi-même et on regarde
pas vers l'extérieur, mais vers l'intérieur. C'est-à-dire, vraiment, si les parents réussissent à faire développer ces facultés de méditation à un enfant dès le jeune âge, waouh, c'est super bénéfique pour l'enfant. C'est vraiment beaucoup de choses de gagner. C'est-à-dire, ce sera un enfant qui aura un grand épanouissement personnel, un grand épanouissement, je dirais pas individuel, mais un épanouissement de son être. Il sera épanoui dans son être. Et qui dit épanouissement personnel, c'est un individu qui sera très vivable en société, bien vivable, c'est-à-dire ce sera quelqu'un qui sera gentil avec les autres parce qu'il est équilibré à l'intérieur, donc ce sera quelqu'un de bonne compagnie. Ça, c'était juste un exemple de petit rituel, mais ils peuvent avoir d'autres petits rituels. Donc, pas d'écran pendant les repas parce que le repas, c'est le moment de retrouvailles familiales, de communion familiale. C'est le moment où on demande à l'enfant, qu'est-ce que tu as fait à la crèche, qu'est-ce que tu as fait à l'école, qu'est-ce qu'a dit la maîtresse, tu as joué avec tes camarades et tes petits copains, ils étaient en bonne santé, ils étaient tous à l'école ce matin. C'est le moment où l'enfant voit les parents interagir, le papa et la maman. Hein, ça s'est passé comment au travail et ton collègue, il va bien, et voilà, et toi, tes copines, ça s'est bien passé, ainsi de suite. Donc, c'est un moment de communication familiale, de communion familiale et de retrouvailles. Donc, pas d'écran avant le coucher parce que la lumière de l'écran empêche la sécrétion de mélatonine, la bonne sécrétion de mélatonine. Et la mélatonine est une hormone qui est très importante, qui est fondamentale pour un bon sommeil reposant et régénérateur. Donc, évitez les écrans le matin, hein, au réveil, évitez les écrans pendant le repas et évitez les écrans au coucher. On devrait même aussi ajouter pour les enfants adolescents, pour les enfants qui sont déjà un peu plus grands, éviter les écrans dans leur chambre. Parce que quand un enfant écoute un écran dans sa chambre, ok, il y a le contrôle parental, mais ce serait mieux que ce soit dans des espaces communs, c'est-à-dire le salon, la salle à manger, peut-être la cuisine dans une moindre mesure, hein, ou le pergola pour chez certains. Mais la chambre devrait être un endroit où l'enfant rentre, il fait ses devoirs, il étudie et il dort. Peut-être qu'il joue aussi avec son frère, ses sœurs, ou parfois ses amis quand il y a des visites amicales, et où aussi il dort. Donc voilà. Donc, comme je vous disais, comme je vous l'ai dit plus tôt, j'ai écouté une pédiatre italienne qui interdisait les écrans aux enfants de 0 à 3 ans au maximum 4 minutes, ou grand maximum 4 minutes par jour. Donc, sur 24 heures, maximum 4 minutes pour un enfant en voie de développement, c'est largement suffisant. Donc, voilà ce que j'avais, quelques petites choses que j'avais à dire sur l'écran parce que le développement de nos enfants sont très importants. Nous devons rester attentifs à cela. Donc, aussi longtemps que nous faisons attention à l'alimentation de nos enfants, aussi bien que nous faisons attention à la santé de nos enfants, aussi bien que nous faisons attention au côté vestimentaire de nos enfants, que nous voudrions qu'ils soient en bonne santé avec des têtes bien pleines. Ce n'est pas les écrans qui viendront les remplir en phase de développement. Ils ont besoin de nous, de l'interaction sociale, des personnes qui sont autour d'eux et de jouer avec les matières qui sont plus naturelles possibles. Okay. Par contre, pour les enfants adolescents, le téléphone, par exemple, peut devenir... les écrans peuvent être des alliés, hein, pour la dynamique familiale, en cela que, par exemple, un adolescent, il sait mieux manipuler peut-être les PlayStation que son parent ou la Wii. Et voilà, ça peut être des moments où papa et son fils adolescent partagent un moment devant la Wii ou devant une PlayStation. Là, ça devient une dynamique, un moment, un allié dans la dynamique familiale. Là, c'est positif. Donc, restons attentifs aux écrans, évitons d'exposer nos enfants aux écrans dès le plus jeune âge. Et quand nos enfants ont déjà l'âge de pouvoir être devant les écrans, contrôlons ce qu'ils regardent et surtout, demandons-leur, éduquons-leur à ne pas être dépendants des écrans. Parce qu'il y a autre chose comme les bibliothèques, il y a autre chose comme les balades, il y a autre chose comme l'interaction avec des frères et sœurs, des jeux de société qui sont beaucoup plus bénéfiques au développement de l'enfant. Sur ce, les mamans de la communauté, je vous dis à bientôt et on se voit
pour une autre vidéo. Au revoir.